pense qu'il y a de cela 4 ans, il y avait certaines personnes qui me disaient que wow, mouton, ton inspiration là va finir. C'est toujours comme ça que vous créez les concepts ici au Cameroun. Après, ça disparaît comme Guy Watson sans une suite. Même Piggy, ça disparaît aussi. Hein? Aujourd'hui, quand je relis encore les commentaires, il y a Marc Zouki qui m'a encore envoyé les messages souvenirs. Il y a 4 ans. J'ai lu ça comme ça, et c'était seulement moi qui passais tête. Mon inspiration ne peut pas finir. Pour que mon inspiration finisse, il faut que les problèmes du Cameroun finissent aussi. La seule personne qui était capable de partir avec mon inspiration était celui qui a fait accoucher ma mère. Il ne fallait pas qu'il sorte le placenta. Il ne fallait pas qu'il sorte ça. C'est sorti et ça collé sur ma tête. Obélix est tombé dans la marmite des potions, il est devenu fort. Moi, je suis sorti du ventre de ma mère en arrêtant son placenta comme ça dans mes mains. Même le docteur n'a pas pu enlever ça. C'était ça ma magie, je suis sorti qu'avec ça. Tous les jours, les gens sont derrière moi que wow. Autant, c'est quoi ton secret? Pourquoi tu es trop talentueux comme ça? Tu me fais rire, vraiment. Ma femme était à l'hôpital, elle voulait accoucher, elle était en plein travail, les contractions. Dès que j'ai mis ta vidéo, elle a commencé à rire, l'enfant est sorti comme pioup. Mon frère! Mon inspiration vient de mon vécu. Je suis un enfant qui a trop vécu. J'ai vécu les choses à un certain âge qu'il ne fallait pas que je les vécu. On dit ça, que je les vive. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mon inspiration dépend de ce que j'ai vécu jusqu'à cet âge-ci. Et plus je continue à avoir une vie difficile comme j'ai une vie difficile en ce moment, je serai toujours sauvagement inspiré. Si vous voulez que mon inspiration finisse, appelez-moi, donnez-moi même 25 millions comme ça, mes problèmes vont finir. Et là, mon inspiration va aussi finir. Parce que tant que je reste dans le Cameroun, si où on a les problèmes qu'on a ici, qu'on vit dans la même société du Cameroun, si. Vous allez seulement que me supporter, mon frère. Vous voyez d'abord un enfant comme moi qui a commencé sa vie du côté de Bamenda. C'est là-bas que j'ai commencé à fréquenter. Non, je veux commencer l'école primaire à Bafoussame. Je me suis retrouvé à Bamenda. Après, je suis monté vers Santa. Je suis quitté de là, je suis parti à Komsamba. Komsamba, je suis arrivé à Douala. Douala, je pars à Limbe. Laisse-moi te dire qu'après Limbe, je suis revenu à Douala, là où j'habitais dans l'un des quartiers les plus maquisards de Douala. Vraiment de Dieu. Me voici à Yaoundé aujourd'hui. Ayant fait le nord, je suis allé à Yokadouma, passant par Mouchiboum. Mouchiboum, j'ai habité là-bas dans la brousse, là où tu ne vis qu'en cohabitation avec les mounmoutes et la viande de brousse. Mon frère! Laisse-moi te dire que toutes mes différents transferts là, c'était à cause des renvois. Hein. On renvoie ici, on renvoie là-bas, on renvoie ici, on renvoie là-bas. Chef arracheur des goûters des enfants dans les écoles primaires. Chef bagarre, chef soulèvement des cabas des filles au lycée. Mon frère! C'est mon vécu qui m'a fait ce que je suis. Et dans tout ça, tout le monde disait que j'allais échouer, hein? Que le gars, avec tout ce qu'il fait, il va finir qu'en prison. Mais bébé, la seule fois que je suis parti en cellule, c'est parce qu'elle n'a pas l'endang. Et c'était pas de ma faute, vous connaissez comment ça se passe au pays. Tu fais l'endang, ça sort après 2 ans, 3 ans. C'est pas moi, demandez à Bargangélé ce qu'il fait avec les cas d'arrêté. Moi, je ne connais pas. Aujourd'hui, je vois même les enfants de mes voisins hein, qui étaient très sérieux. Les enfants qui restaient toujours dans la barrière, même pour jouer au ballon avec nous, ils ne sortaient pas. L'autre jour, j'ai vu l'autre, il marche, il vend maintenant que le Wanglais ici. Il a vu comment il marche avec un sac, il a la cravate. Avec le chapeau de chamak sur la tête comme ça pour cacher le soleil. Et dit mon frère, tu fais que quoi dans la vie maintenant? Il me dit qu'il est agent commercial. Donc il vend les produits qu'aujourd'hui moi il fait la communication, c'est ça dans mes pages. C'était les enfants très intelligents. Ils allaient réussir dans leur vie et nous on allait devenir que les toumbas. Bon, est-ce que j'ai réussi dans ma vie aujourd'hui? Non, je ne pense pas parce que je n'ai pas encore eu le montant d'argent que j'aimerais voir dans mon compte bancaire. Au moins j'ai créé le compte, c'est déjà un pas. Mais bébé, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Il y a beaucoup de mes émissions que je fais sur ma page ici que je n'écris pas avant de faire. Beaucoup des émissions sur ma page ici, je n'écris pas. C'est vrai qu'il y a certains que je prends le temps d'écrire dans le cahier. Après, je commence à réciter exactement ce que j'ai recensé sur les réseaux sociaux. Bref, ce que j'ai écrit. Donc, c'est-à-dire que je me base d'un scénario bien planifié avant de faire la vidéo. Mais beaucoup des vidéos que je publie, c'est l'impro. C'est-à-dire que je suis seulement au courant d'un japapora sur les réseaux sociaux. J'étudie, je go sur les pages des plus grands influenceurs. Je vois les réactions, je vois la réaction de la toile, je vois la réaction de l'opinion publique. Après, je viens maintenant, je sors ma part de Kwangang. Quand je prends mon téléphone, j'actionne comme je viens d'actionner là. Ça sort seulement comme ce que c'est en train de sortir là maintenant. Dans tous les sens. Après, je vois que moi j'ai écrit un truc vraiment bête, stupide à la con. Mais dès que je tape un cas de tout comme ça, 30 minutes, je reviens et vois seulement que ce sont les professeurs, les enseignants, les grands hommes politiques, hein, les personnes matures. Ils mettent en commentaire que, oh, cet enfant est un génie. Vraiment, tu es un vrai conscientisateur, Moutongi, sur le fédérateur national. À Rwanda, donc ça veut dire que vous aimez seulement que les bêtes choses, hein, mon frère. Rwanda, il dit que, hey, vous êtes sûr que les gens s'y méritent vraiment leur diplôme, ça. Et après, je regarde les statistiques de ma page et je vois que ce ne sont pas les enfants qui me suivent. Hein. C'est toujours les gens de 34 ans à mon temps, 34 ans. Peu sont ceux-là qui ont 25 ans. Mais sinon, entre 28 ans et 40 ans, voilà les gens qui me suivent. Maintenant, il y a les gens de 50 ans, 60 ans qui me suivent également. Tu vois là-bas, de 17 ans, 18 ans, ils sont très peu. Donc, ça veut dire que tous les gens du pays, si vous suivez qu'un corbeau, mon frère. Vous passez le temps à suivre qu'un corbeau. Qu'est-ce que je dis de différent que les autres que vous passez le temps à me suivre, non? Bon, c'est vrai aussi que ça me donne pas l'argent, mais parce que jusqu'ici, je suis toujours pauvre.
Bon, c'est vrai qu'après, je visite la page des autres petits comédiens là, je vois les gens qui guébèillent par-ci, les gens qui guébèillent par-là, les gens qui s'habillent en cabas partout. Bon, tchèlè là qui mettent les vernis, un garçon qui met les vernis. Mais c'est vrai quand même que les gens qui les suivent, je vois que c'est tous les tchotchos, les enfants de 17 ans, 18 ans. Oh, quel danger pour notre société. Mais j'arrive chez moi, je vois seulement c'est les personnes matures. Même les gens qui m'écrivent en inbox pour me féliciter, je vois toujours que c'est les pères, c'est les mères. Je dis, hein, je peux faire comme ça que je suis là en train de vieillir comme les blagues, hein, mon frère. Moi, je ne peux pas vieillir, hein. Moi, je vais rester jeune, mon frère. Ne me suivez plus. C'est pas comment, non, les vieux qui me suivent là. C'est comment? Les jeunes ne peuvent pas me suivre, ou bien les jeunes ne comprennent pas ce que je suis en train de dire tous les jours. J'ai comme l'impression même que les jeunes ne me comprennent pas. Hein. Quel est le langage qu'ils veulent utiliser pour que les jeunes Camerounais puissent me comprendre? Parce qu'il y a comme l'impression que c'est plutôt les vieux qui me suivent. Il y a des vieux qui me suivent. Vous ne transmettez pas le message. C'est comment? C'est vrai que tout ça me donne pas encore l'argent, hein, parce que je souffre toujours. Je n'ai pas les dos. Vous ne me donnez pas l'argent. C'est comment? Me suivez. Ah, mes bébés, nous sommes déjà à 250 000 abonnés sur la page. 250 000 personnes suivent le fédérateur. C'est-à-dire 250 000 personnes qui vont bénéficier comme ça des messages de distillation de vibes positives, de conscientisation, d'éducation et de sensibilisation. Lanceur d'alerte positive de mon état, je m'appelle Mouton, le provocateur de conscience, fédérateur national du Cameroun. Le seul gars qui aborde des sujets même tribalistiques sur sa page et tout le monde prend ça que dans un système zopop, du cancer dans le Moronto. C'est moi, Mouton, le stupide intello. Petit frère, montrez-moi vos bouches ici là que je vais vous mettre quelque chose. Bisous, mes bébés. Partagez toujours mes vidéos massivement. Mais n'oubliez pas aussi que de temps en temps, vous pouvez m'envoyer de l'argent par ce numéro pour me soutenir parce que je n'ai rien. Parce que je n'ai pas. Envoyez-moi quelque chose.